Bonjour mes amis, on va voir aujourd'hui comment faire pour repérer immédiatement une femme qui est perverse narcissique. Alors, je vous entends et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire Antoine, tu nous dis que tous les gens qui sont pervers narcissiques sont pareils et se comportent de la même manière. Oui, c'est vrai, il y a une base commune. C'est un peu comme quand on fait des études, il y a un tronc commun. Il y a un tronc commun dans le fait de devenir pervers narcissique, mais il y a aussi les spécificités et c'est sur ça qu'on va s'attarder aujourd'hui. On va voir 8 spécificités de la femme perverse narcissique et peut-être que le 8e te mettra un peu les yeux humides ou les larmes aux yeux, même si tu es un bonhomme, que tu as été dans une relation, même si tu es solide, costaud, peut-être que le 8e point te fera un petit quelque chose. On va voir ça dans quelques instants. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche pour être notifié quand une vidéo sort. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne ou cette femme est perverse narcissique ?» C'est un quiz en 21 points à peu près, en 30 secondes, tu as un diagnostic, c'est gratuit. Si tu souhaites me contacter, tu peux aussi le faire, il y a un lien ici et sous cette vidéo, moi ou mon équipe. Et enfin, j'ai mis ma formation best-seller qui s'appelle « Prendre sa revanche sur un pervers narcissique » en description, juste en dessous. Toute première caractéristique pour repérer en quelques instants si cette personne est perverse narcissique ou pas, c'est le « moi aussi ». Tu aimes des musiques particulières, tu as des goûts de bonhomme, tu écoutes du hard rock, du métal, des machins un peu spécifiques dans lesquels c'est mixte. Bien sûr, il y a quand même plutôt des hommes dedans. Tout à coup, il se trouve que cette femme adore ça également. Tu lis certains livres, certains trucs, certains films, tu vois certains films de guerre, des trucs de bonhomme, elle aime ça également. Elle aussi, elle adore ça. Tu as des idées politiques, elle a les mêmes idées politiques. Tu vas en vacances quelque part, elle a été dans les mêmes vacances. Tu lui montres ton dernier livre, elle te le ramène la fois d'après. Alors oui, c'est bizarre, le livre est tout neuf comme s'il n'avait pas été lu, mais elle te le ramène. Cette personne aime exactement les mêmes choses que toi, même dans tes préférences très masculines. Et tu te dis, mais c'est fou qu'on ne se soit jamais rencontrés avant. On est des âmes sœurs, on était faits pour se rencontrer. Et puis, emballé par tout ça, t'en viens à lui raconter plus de choses que ce que tu as raconté à ton meilleur ami depuis les 20 dernières années. Tu connais à peine cette femme, mais tu te livres complètement à elle tellement que vous êtes similaires. Méfie-toi, généralement, quand on se dit « j'ai plus de points communs avec cette personne qu'avec mon meilleur ami de 20 ans », c'est que c'est faux. Trop beau pour être vrai. Oui, exactement. En fait, c'est du cinéma. Elle va te faire croire qu'elle aime tout ce que tu aimes. D'ailleurs, si on faisait un fast-forward, si on avançait dans la vidéo de votre relation, 1 an ou 2 ans après, tu découvres que ta musique, elle n'en a rien à faire. Les goûts poétiques sont foncièrement différents. Elle ne lit pas comme toi. Vous n'avez aucun point en commun. Mais au tout début, c'était « moi aussi, j'adore ça ». Deuxième point très étonnant, c'est dans les relations intimes. Alors, c'est difficile à décrire. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu également. C'est très difficile à décrire. Tu as à la fois une relation qui est très parfaite, comme si vous étiez en connexion intense dès le premier soir. Elle fait tout ce que t'aimes, encore une fois, le fameux mot aussi, elle fait tout ce que t'aimes, elle se plie en 4 pour que tu sois satisfait. Et en même temps que c'est presque trop parfait, presque, tu ressens une déconnexion étonnante. Étonnant d'ailleurs, hein, tu ne comprends pas. C'est parfait, techniquement, c'est tout ce que tu aimes faire. Même quand tu l'embrasses, c'est génial. Mais c'est comme si l'autre n'était pas là. Tu l'embrasses, mais il n'y a pas de connexion émotionnelle. L'autre n'est pas là. Mettez-moi si vous avez eu ça comme impression aussi. Elle peut même être une personne qui se vante d'être très portée sur la chose. Moi, je fais ça depuis que je suis très jeune, j'ai toujours adoré ça. Moi, je pense que lorsqu'on a un mari, on doit lui faire ça le matin, ça le soir, parce que c'est génial. Et même cette femme va te donner beaucoup de ses fantasmes. Et ce qui est étonnant pour une femme qui sont plutôt, sans faire de généralité, sans préjugés, plutôt un peu réservée, on a plutôt l'image du mec qui parle que de ça, etc. Et là, c'est tout à fait l'inverse. Et à terme, tu vas découvrir que les relations intimes seront un outil pour te manipuler. Si tu te comportes comme un brave toutou, si tu es un gentilhomme qui se met à 4 pattes pour ton demi-dieu ou ta princesse, ta déesse, dans ce cas-là, tu auras le droit à un tout petit peu de relations intimes. Si tu es sage, uniquement. Donc, ce sera un levier de manipulation gigantesque pendant toute la deuxième partie de la relation. Troisième point, tu remarqueras que cette femme est une victime. Alors, les hommes aussi narcissiques peuvent l'être, mais là, elle en joue particulièrement.
Elle est victime de son ex, qui était comme ci, comme ça. D'ailleurs, tu seras le prochain dans l'histoire. Dans quelques mois, quelques années, tu es le prochain. Tu es dans la liste des ex qui l'ont martyrisé tout le long. Et c'est la victime de son ex, de son patron, de ses amis, de son proprio. La liste est longue et ça va déclencher en toi un instinct qui est extrêmement puissant, qui s'appelle la protection du père, la protection paternelle. C'est un truc qui est au fond de toi, qui est censé protéger les enfants en général. Ton enfant traverse la route sans ton autorisation, tu vas foncer le récupérer pour le sauver, pour pas qu'un camion l'écrase. Et tout d'un coup, cet instinct paternel, masculin, se déclenche non pas pour un enfant, mais pour une adulte, étonnamment. Mais c'est probablement l'un des plus forts instincts chez l'homme. La femme, là aussi, avec l'instinct maternel. Et il y a quelque chose d'autre qui est intéressant là-dedans, c'est que non seulement tout d'un coup tu as envie de protéger cette femme qui est victime de plein de choses a priori, et implicitement elle te rentre dans ce qui s'appelle un contrat moral. Typiquement, l'autre était vraiment radin, pas comme toi, hein. Et là tu dis, non, je suis pas radin. Sauf que, qu'est-ce qui se passe là? Tu es en train de t'engager implicitement sur quelque chose qu'elle pourra te ressortir avant. Tu m'avais dit que tu n'étais pas radin, pas comme mon ex. En comparaison ou en triangulation, tu n'es pas comme lui. Tu es censé être meilleur, te battre plus. Ou alors l'autre ne savait pas se maîtriser, passait son temps à s'énerver. J'ai eu un copain avant qui passait son temps à hurler. Pas comme toi, hein? Non, je ne suis pas violent. En plus, c'est vrai, tu n'es pas violent. Tu n'es pas violent, sauf quand tu vas découvrir les misères qu'elle va te faire. Sauf qu'elle va te pousser dans tes retranchements, en t'ayant fait promettre de ne jamais être violent oralement, par exemple. Toi, tu sauras t'occuper de moi. Parce que mon ex, il me faisait des promesses qu'il ne savait pas respecter. Toi, tes promesses, tu les respectes, hein? Contrat moral. Si tu as oublié tout ça, rappelle-toi un tout petit peu. Tu y es passé au tout début. Quoi qu'il se passe, elle te fait promettre de ne pas être comme les autres. Pourquoi est-ce que les autres ont été comme ça? Parce qu'ils sont devenus dingues, parce qu'elle leur a fait la misère. Mais là, elle te fait promettre de ne pas être comme ça alors qu'elle va te faire la misère. Elle va te faire probablement le pire avec pourtant ce fameux contrat moral de tu n'auras jamais le droit d'être radin, tu n'auras jamais le droit de crier, tu n'auras jamais le droit de t'énerver, tu n'auras jamais le droit de ne pas t'occuper de moi, quoi que je te fasse faire comme misère. Quatrième point, très féminin pervers narcissique, qui va bien avec le côté victime, c'est victime et fragile. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Parce que ça va augmenter l'instinct de protection. On se souvient de ces femmes qui ont une espèce de, vous savez, c'est difficile pour un homme à faire, ça s'appelle la patte d'oiseau cassée. On se balade, on est toujours un peu fragile comme ça. En PNL, lorsqu'on étudie le décodage du non-verbal, c'est ça que ça veut dire. Donc, elle va non seulement être fragile dans sa stature, mais en plus dans les choses qu'elle va te dire. Et elle va te dire, je suis fragile, donc j'ai besoin d'un traitement spécial. En voiture, j'ai besoin que ce soit toi qui conduises tout le long. En vacances, j'ai besoin qu'on aille dans certains types de vacances parce que je n'arrive pas à dormir quand il fait trop chaud ou sur un lit qui n'est pas assez chouette ou dans un endroit qui n'est pas assez beau. Je suis fragile, donc j'ai besoin qu'on s'occupe de moi de manière toute particulière. J'ai besoin d'un traitement particulier. J'ai aussi des besoins dans la façon dont on va me parler. On ne peut pas me crier dessus, moi. Oui, je vais te faire, on t'a pas le droit de dire de gros mots sur YouTube. Oui, je vais te faire vivre une misère. Mais tu n'auras jamais le droit de crier sur moi, parce que moi je suis extrêmement fragile. Tu vois dans quoi tu arrives? Elle prépare le terrain. Elle va aussi te dire comment est-ce qu'il faut se comporter avec elle face à cette fragilité. Quel est le type de cadeau qu'elle aime bien pour surmonter le moral? Quelles sont toutes les choses que tu dois faire au quotidien, en permanence? Tu vas devoir tout réparer, tu vas devoir tout faire, tu vas devoir rouler. Mettez-moi en commentaire les mecs si j'ai raison en dessous. Et ce qui est étonnant, c'est que cette fragilité devrait être réciproque. C'est bien normal. Personne fragile et sensible, elle devrait l'être avec les autres aussi. Non, pas du tout. C'est à sens unique. Elle est fragile, mais par contre, cette fragilité lui donne le droit de te hurler dessus, de te descendre et de te traiter de n'importe quoi. Elle te traite comme un débris et tes goûts à toi, elle s'en fiche, elle te hurle dessus en permanence. Très spécifique aussi d'une femme perverse narcissique, c'est le côté Dr Jekyll et Mr Hyde. Alors j'aurais dû trouver une référence féminine par rapport à ça. C'est une humeur changeante qui est là quasiment depuis le début, là où l'homme pervers narcissique l'aura beaucoup plus tard dans la relation. Et elle est très forte sur un point, c'est qu'elle va savoir utiliser les clichés du couple ou les clichés de l'homme ou les clichés de la femme. Je m'explique. Elle te dit quelque chose et tu te trompes ou tu ne fais pas exprès. Elle va te dire
tu es un homme et comme tous les hommes, tu ne comprends absolument rien. On est d'accord? C'est un cliché. Elle va tous les utiliser. Elle va te dire aussi, je suis une femme. Toi, tu es un homme, tu ne me comprends pas. Fais des efforts pour me comprendre. Les hommes devraient faire des efforts pour comprendre les femmes. Et là, on arrive dans une espèce de loi céleste, un truc de l'espace. Les hommes devraient faire des efforts pour comprendre les femmes. Ma chérie, c'est marqué où ça? Est-ce que ça a été gravé quelque part dans le marbre, sur une colline, par un éclair? Est-ce que c'est marqué dans la Constitution? D'où est-ce que les hommes doivent comprendre les femmes et pas l'inverse? D'où ça sort? D'un magazine féminin, d'un truc de santé? C'est toi qui viens de l'inventer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a toujours cette espèce de cliché. Les hommes ne comprennent rien aux femmes. Les hommes devraient toujours faire 1000 efforts pour comprendre les femmes. Ou alors tu ne sais pas t'occuper d'une femme comme tous les hommes. Ou le rôle d'un homme, c'est... Wow, stop. D'où est-ce que le rôle d'un homme, c'est quoi que ce soit? D'où? Dans ta tête, dans les règles célestes de l'espace, des étoiles que tu as entendues, sinon ça n'existe pas. Ou alors elle va te faire, devine ce que tu as fait de mal. Puis elle boude par la suite. Parce qu'une femme, encore une fois, dans un cliché, selon son cliché, une femme a le droit de faire ça. Et toi, tu dois l'accepter. Elle va te le rappeler. Je suis une femme, donc tu dois l'accepter. Toi, tu es un homme, tu n'as pas le droit de tout ça. Fais de moi une princesse, mais tu ne seras jamais traité comme un prince. Et on en arrive sur quelque chose dans la foulée qui est complémentaire à ceci. C'est que ces caractéristiques féminines seront rappelées tout le long. Par contre, tes caractéristiques masculines seront détruites. Je m'explique. Elle va critiquer toute ta vie, tout de manière générale. Et elle va tout critiquer et elle va observer sur quel point de ta virilité ça fait particulièrement mal. Tu te vantes d'avoir de la force, elle va tenter de critiquer ça, d'avoir des muscles. Tu penses avoir un beau ventre, je ne sais pas, ou avoir des abdos. Tu penses à tes performances intimes, elle va tout faire pour le défoncer. Elle va regarder sur quoi tu réagis. Quelle est la chose sur laquelle elle appuie qui te fait réagir. Encore une fois, si on est dans le cliché masculin, un homme devrait être fort, un homme devrait rapporter beaucoup d'argent à la maison, etc. Elle va taper dessus. La majorité des hommes rapportent beaucoup d'argent à leurs femmes. Et toi, qu'est-ce que tu as fait là-dedans? Elle tape sur tous les clichés. Le rôle d'un père, c'est ça. Le rôle d'un homme, c'est de me défendre. Ou alors sur ton envie d'intimité, de relations intimes trop régulières. Tu me forces, moi j'ai pas envie, tu me forces tout le temps à ça. Je me sens dégradé, je me sens trop, je me sens pas respecté, etc. Ou alors tu vas être trop faible. Ou alors elle va critiquer tes amis. Tu as trop d'amis, pas assez d'amis. Un homme devrait avoir plus d'amis, etc. Et ce qui va être intéressant à comprendre, parce que ça va te déglinguer et te pourrir, c'est que finalement, un homme a été éduqué généralement, allez, prenons les hommes de mon âge, à plus ou moins 10 ans, tu es un homme entre 30 et 65 ans, tu as été élevé dans, tu es un bonhomme, ne te plains pas, tu es fort, tu n'as pas à pleurer, tu n'es pas une fillette, tu n'es pas une mauviette, etc. Les garçons, aujourd'hui qui ont entre 30 et 65 ans, ont été éduqués comme ça. Les nouvelles générations, c'est un peu différent encore. Et ça, elle le sait. Elle sait que tu as été élevé comme ça, et elle va t'attaquer dessus. Elle sait que, oui, on a été élevé comme ça, c'est une chose, c'est un truc de société, on a été élevé comme ça, elle va taper pile dessus. Tu vois, tu pleurniches, elle te fait la misère pendant des heures, tu pleurniches à la fin. Tu es vraiment une pleureuse, tu n'es pas un homme, tu es une mauviette. Elle va taper pile sur ce genre de choses. Elle va chercher ton point fort parce que la majorité des mecs sont des grands enfants souvent, qui sont soutiens pour leur famille, qui n'osent pas se plaindre. Alors oui, il y a des hommes qui sont perturbés, mais la plupart des hommes, c'est plutôt des bons mecs qui font à peu près ce qu'ils peuvent dans leur vie. Et souvent, on a un point fort dont on est fier. C'est un truc de garçon. Tu as un truc dont tu es fier. Ça peut être ton salaire, ça peut être tes muscles, ça peut être tes potes, ça peut être ta baraque, ça peut être ta voiture, qu'importe. Elle va le trouver, ça. Elle va trouver ton point fort ou ce qui te rend fier comme un gamin, ce qui te rend fier comme un gamin. Elle va le trouver. Elle va te mettre en compétition avec quelqu'un qui en a plus que toi. Ta voiture est pas mal, hein, mais regarde ta voiture à lui. Et dans le cliché, elle va dire, ça, c'est un vrai homme. Parce que lui, il a une vraie voiture. On se met d'accord, hein, jusqu'à cette relation, elles s'en foutaient des voitures. Mais comme elle sait que ça te fait de la peine, elle va t'en parler. T'as un salaire intéressant? Ouais, tu crois ça, mais regarde son salaire à lui. Tu chantes bien, tu joues de la guitare? Ça va, ouais. Parce que, regarde, lui, à la télé, comme il joue. Lui, c'est jouer. Lui, il est bon par rapport à ça. Elle va te faire comprendre que l'autre, c'est l'homme, que l'autre, c'est bien traiter les femmes et que l'autre est respectueux. Tu vois comme c'est vicieux? Elle a inventé ça juste pour te détruire, juste pour te détruire. Avant cette relation avec toi, elle aurait dit d'autres choses à un autre homme, elle aurait tapé sur son point fort à l'autre. 8e point, qui est peut-être difficile à entendre si la vidéo vous secoue un peu, et coupez ce point-là, c'est que
On nous a appris à donner sans nous plaindre. On nous a appris à être fort, à rien dire, à supporter, à subir, à bosser pendant des heures en journée, à rentrer le soir, à même pas avoir la bise de ta femme, les enfants qui s'en foutent, etc. Et comme je l'ai dit, on n'est pas des surhommes et on a souvent un point fort, quelque chose dont on a été fier. Et peut-être que ce point-là, on en a joué au tout début pour la séduire. Par exemple, tu avais de l'argent, tu as dit « T'inquiète pas, quoi qu'il se passe sur Terre, je te soutiendrai financièrement ». Ça, elle l'a retenu. Elle va pouvoir te pousser dans tes retranchements sur ce point-là. Ou alors tu as dit « Je suis fort et je peux m'occuper de toi, je peux te gérer ». Ça, elle l'a entendu. Et sur ce point fort-là, elle va te challenger en permanence. Je te donne quelques exemples pour que tu comprennes. Tu as dit que tu peux la gérer financièrement, elle va te faire payer jusqu'au dernier centime de ce que tu peux payer. Pas pour l'argent, oui ça l'intéresse un peu, pas pour l'argent, juste pour te rabaisser et te mettre à ses pieds. Tu m'as dit que tu avais de l'argent, je vais te rabaisser, je vais te foutre par terre par rapport à ça. Tu lui as dit que tu étais fort, que tu savais rouler la nuit, etc. Elle va te faire rouler 12 heures en voiture pendant qu'elle dort. Quand tu vas arriver le soir à la maison ou en vacances, elle va te faire une crise quand tu es bien fatigué, en te disant à la fin « Tu m'avais dit que tu savais gérer les trajets en voiture, tu vois, tu n'es même pas capable de ça. » Elle va te pousser à fond sur quelque chose. Tu as dit que tu étais fort, costaud, musclé, sportif, elle va te faire porter les gamins pendant des heures et des heures sous le soleil pour à la fin, encore une fois, te faire une crise, pour te montrer que ta fierté était fausse. Elle va prendre ton élément de fierté, peut-être que tu en as 2, 3, tes 2, 3 éléments de fierté et elle va les écraser. Elle va, dans l'ordre, te fatiguer, te rabaisser, puis te montrer concrètement que tu es un faible. Mettez-moi en commentaire si j'ai raison par rapport à ça. Elle va passer son temps à te prouver que ta fierté était fausse et tu sors de cette relation à la fin, tu es bousillé, tu es juste détruit. Son seul objectif, c'est de te broyer mentalement. Sur ces quelques phrases très joyeuses, mes amis les hommes, j'aimerais juste vous dire quelque chose, c'est que tu as compris quelque chose là-dedans. C'est que tu as pensé que c'était ton pire ennemi parce que tu t'es dit « elle est trop forte, elle m'a écrasé, elle avait tous les talents et je me suis fait avoir par rapport à ça ». Non, tu as juste eu un ennemi par miroir, si tu as bien écouté tout ça. Elle s'est adaptée à toi. Au tout début, j'ai dit « elle te dit moi aussi ». Elle s'adapte par miroir. Elle t'a renvoyé l'image que tu voulais au début. Tu lui as dit tes forces, elle les a utilisées contre toi. Tu lui as dit tes faiblesses, elle les a utilisées contre toi. Elle a juste créé un scénario, c'est juste une pauvre fille au final, cette femme perverse narcissique. Elle a juste créé le scénario que tu voulais entendre, puis elle t'a challengé sur tes forces jusqu'au bout, en utilisant ton ego peut-être, ta fierté. Mais pense bien une chose, c'est que tout ceci a été inventé. Tout ceci a juste été du cinéma. Ça a été un miroir aux alouettes devant toi. Ça a été monté de toutes pièces, ce scénario. T'as pas affaire à une femme qui est géniale, qui est démoniaque, qui est la reine de l'univers. Non, tu as juste eu affaire à quelqu'un qui, par rapport à d'autres, t'as beaucoup écouté, t'as beaucoup étudié. Et s'est dit, comment est-ce que je vais pouvoir le pousser dans ses retranchements par rapport à tout ce qu'il me dit. Et toi, tu étais amoureux là-dedans, tu lui as tout confié, et c'est bien normal. Mais ne surestime pas cette femme, ne surestime pas cette femme. Dis-toi juste que tu as bien voulu croire à tout ce qu'elle t'a fait croire pendant un certain temps, et qu'aujourd'hui, c'est fini. Tout ce cinéma, c'est fini. Tu sais exactement qui elle est. Je te rappelle aussi qu'il y a ma formation qui s'appelle « Prendre sa revanche sur une perverse narcissique » qui est dans le premier commentaire sous cette vidéo ou juste au-dessus. Voilà. J'espère que vous avez le moral malgré tout. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. On se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.